pour commencer et je vais parler un peu de ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de nous parler ce soir. Mais avant ça, je vais d'abord faire une petite prière avant de commencer mon message de ce soir. Dieu de grâce, je te dis encore merci pour ce moment que tu nous as encore permis d'écouter ta parole. Et oui, fais en sorte que le Esther en moi puisse disparaître et que toi tu puisses te révéler ce soir. Utilise ma bouche Amen. afin que je puisse communiquer à ton peuple ce que tu as mis dans mon cœur ce soir, dans le nom puissant de Amen. Jésus. C'est prié. Amen. 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 Euh, Ce soir, le thème qui nous a été donné, c'est femmes capables. Hier, la servante de Dieu, Charaton, nous a vraiment béni, que Dieu vraiment la bénisse énormément. Elle Amen. nous a vraiment expliqué c'était quoi une femme. Et moi aussi, je suis juste venue rajouter une petite contribution à cet édifice que nous sommes en train de construire. Donc, ce soir, j'ai pris deux textes que je veux lire. Nous connaissons forcément, tout le monde qui est là connaît forcément l'histoire de ces deux femmes. Bon, elles n'étaient pas les uniques femmes de la Bible, mais Dieu m'a quand même mis à cœur de parler d'elles ce soir. Donc, le premier livre, je veux prendre dans Juge, le chapitre 4, le verset 4 jusqu'au verset 9. Donc, Juge 4, 4 à 9. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. Amen. À cette époque, Déborah, une prophétesse, mariée à un certain Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous les palmiers de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la région montagneuse d'Éphraïm, et les Israélites montaient vers elle pour être jugés. Elle fit appeler Barak, fils d'Abinoam, originaire de Kedesh Nephtali, et elle lui dit: L'Éternel, le Dieu d'Israël, t'a donné l'ordre suivant. Vas-y, prends la direction du mont Tabor en amenant 10 000 hommes des tribus de Nephtali et des Zabulons. J'attirerai vers toi un torrent du Kisson, Sisera, le chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je les livrerai entre tes mains. Le verset 8, Barak dit à Déborah: Si tu viens avec moi, je partirai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je ne partirai pas. Elle répondit: J'irai donc avec toi, mais tu n'auras aucune gloire sur la voie où tu t'engages, car c'est entre les mains d'une femme que l'Éternel livrera Sisera. Déborah s'éleva et se rendit avec Barak à Kédesh. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Et mon deuxième texte, je vais lire tous mes deux textes, comme ça je vais expliciter une par une après. Mon deuxième texte, je l'ai pris dans les livres de Esther, le chapitre 7, le verset 1 à 7. Esther 7, 1 à 7. Je lis au nom de Jésus. Le roi et Aman se rendirent au banquet donné chez la reine Esther. Ces seconds jours du roi, ces seconds jours du nouveau, le roi dit à Esther: Pendant qu'on buvait les vins, quel est l'objet de ta demande? Il te sera accordé. Que désires-tu? Même si tu réclames la moitié du royaume, tu l'obtiendras. La reine répondit: Si je trouvais grâce à tes yeux, roi, et si tu le juges bon, accorde-moi la vie sauve. Voilà ma demande, et sauve mon peuple, voilà mon désir. En effet, nous avons été vendus, mon peuple et moi, pour être exterminés, massacrés, supprimés. Si encore nous avons été vendus pour devenir des esclaves et des servantes, j'aurais gardé le silence. Mais l'adversaire ne saurait compenser le préjudice ainsi causé au roi.
Prenant la parole, le roi Azérus demanda à la reine Esther, qui est-il et où est-il? C'est lui qui a projeté d'agir de cette manière. Esther répondit, l'homme qui est notre adversaire, notre ennemi, c'est Aman, le misérable que voici. Aman tremblait de terreur devant le roi et la reine. Dans sa colère, le roi s'éleva et quitta les banquets pour aller dans le jardin du palais. Quant à Aman, il resta là pour demander la vie sauve à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était décidée dans l'esprit du roi. Parole du Seigneur. Amen. Oui, Amen. Amen, les Ok. mamans, vous êtes? Amen, Oui, nous amen. sommes Amen. là, maman. Amen. D'accord. Bah, ce soir, je veux parler de deux femmes, comme je viens de les lire. Je veux parler de l'histoire de Esther et de l'histoire de Déborah. Mais avant ça, j'ai essayé d'abord de voir qu'est-ce que le dictionnaire nous explique selon pour une femme capable. Et j'ai essayé de faire mes recherches de mon côté. Et par définition, la femme capable est une femme qui est digne de confiance, est une femme à qui donner des responsabilités afin de gérer, exécuter des tâches qui sont expliciter l'histoire d'Esther. Nous connaissons l'histoire d'Esther. Des... Elle a été recueillie par son nom et elle a eu à désobéir. Et nous connaissons la suite. Esther avait été élue reine pour dominer. Mais c'est pas vraiment ça le sujet de ce soir. Mais mon sujet de ce soir, c'est plus expliquer ce que Esther a fait en tant que reine. Elle ne s'est pas juste dit qu'en tant que reine, je suis au palais, j'ai tout et je veux croiser les bras. Non. Quand nous lisons cette partie des Écritures, nous montons un peu plus haut, nous pouvons comprendre que Aman s'était mis dans son cœur d'exterminer tout le peuple d'Israël qui était sous le règne du roi Assyrus, parce que Aman était la deuxième personnalité après le roi. Et c'était décidé d'éliminer tout le peuple d'Israélites, comme je l'ai dit. Et l'oncle de Esther, Mardoché, lui a dit, toi, tu es reine, tu as accès à tout. Si tu ne nous délivres pas, sache que, et toi et nous, nous allons mourir. Donc, tu dois trouver une solution afin de t'échapper, toi, et enfin de nous sauver tous. Amen. Amen. Et la loi était établie qu'avant qu'une personne puisse accéder à la présence du roi, il devait d'abord demander de l'audience. Si cette audience-là a été accordée, en ces moments-là que tu pouvais entrer chez le roi. Et si cela ne t'avait pas été accordé, peu importe ton statut, tu pouvais pas entrer chez le roi. Et si toute personne qui osait désobéir à ça devait mourir. Et Esther, au fond d'elle, elle a dit à son oncle que vous allez gêner et moi aussi je vais gêner. Et après ça, je pourrai entrer chez le roi. Elle s'était pas d'abord dit, bon, ok, j'ai compris, mais bon, moi je suis reine, tout le problème que vous avez, ça ne me concerne pas. Esther n'avait pas oublié ses racines en tant que femme. Elle savait d'où elle venait et jusqu'à ce que là où elle était arrivée, c'était pas seulement un endroit pour elle pour s'échapper, mais c'était aussi une responsabilité qui lui avait été confiée en tant que femme. Amen. Et nous pouvons voir que après les 3 jours de jeûne et prière, Esther avait pu trouver grâce aux yeux du roi, malgré les lois qui étaient établies. Elle ne s'était pas laissée faire, elle s'était pas dit, bah non, mais là, elle s'était pas posé beaucoup de questions. Non, la loi dit ceci, la loi dit cela. Elle s'était dit, après avoir prié, après avoir jeûné, j'irai avec la force que Dieu m'aura donnée. Amen. Une femme, Amen. c'est une qui s'élève, peu importe ce qu'on la présente, peu importe les défis qui se présentent devant elle, elle s'élève avec courage afin de les affronter. Amen. Elle ne s'était pas dit en tête que non, j'ai peur, le roi va me tuer, ou je suis une femme, nécessairement les hommes qui doivent demander audience au roi. Non. Elle s'était dit en tant que femme et en tant que reine, mon rôle est d'agir
pour le salut de mon peuple et pour mon propre salut. Amen, amen. Amen. Et c'est comme ça qu'on voit que Esther a organisé un banquet afin d'amadouer le cœur du roi et afin de poser sa demande. Nous pouvons constater que quand Esther a posé sa requête auprès du roi, le roi était en colère et il a dit, c'est qui cette personne qui ose avoir de tels propos à ton sujet et à ton peuple? Et nous pouvons voir, nous connaissons la fin de l'histoire, Aman avait été tué. Donc, Esther avait posé un acte et cet acte-là l'avait permis non seulement de se sauver à elle, mais ça l'avait aussi permis de sauver son peuple. Amen, amen. Amen. Donc, en tant que femme, nous avons un lourd fardeau sur nous. En tant que femme, nous avons des responsabilités que nous devons assumer. Tu ne dois pas seulement te dire que non, tel rôle est réservé pour un homme, que tu sois la petite dans cette histoire-là. Non. En tant que femme, nous avons de grandes responsabilités sur nos épaules. Nous devons agir. Nous devons poser des actes et marquer l'histoire. Nous pouvons voir que Esther avait posé un acte qui avait marqué en fait le cœur du roi. Le roi s'est dit en lui-même, Esther n'a même pas demandé d'audience. Elle est venue directement. Elle m'a affronté. C'est quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas pu faire, beaucoup d'hommes aussi n'ont pas pu faire, ou beaucoup de femmes n'ont pas pu faire. Mais Esther n'a pas regardé tout ça. Elle a dit, j'irai et je vais affronter le roi. Au fond d'elle, peut-être la peur pouvait aussi l'envahir. Elle pouvait aussi se dire que non, je suis reine, il y a des hommes qui peuvent aller pour en parler au roi. Elle a dit, non, je suis une femme, j'irai et je vais affronter. Beaucoup de femmes, comme je le dis, elles se mettent toujours à l'écart. On peut te donner une occasion qui est devant toi. On te dit, vas-y. Tu te dis, non, je suis une femme. Ce n'est pas fait pour moi. Je suis une femme, je suis une femme. Et tu vas juste laisser ta chance passer comme ça inutilement et une autre personne va avoir le mérite. Non. En tant que femme, nous devons être courageuses. Nous devons être audacieuses. En tant que femme, nous avons beaucoup de potentialités que Dieu a mis en nous. Nous devons le mettre en action. En tant que femme, nous devons poser des actes, nous devons agir. Amen, amen. 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 Et pour la deuxième histoire, c'est l'histoire de Déborah. Déborah, elle était une prophétesse et elle était aussi juge à l'époque. Et pendant cette époque-là, le peuple d'Israël avait des combats de gauche à droite, ils étaient tout le temps en captivité, il y avait tout le temps des nations qui venaient leur affronter. Mais Dieu s'est manifesté à travers Déborah de manière très puissante. Déborah, à cette époque-là, si je ne dis pas des sottises, elle était la seule femme qui était juge et elle était la seule femme qui était prophétesse. C'était quel privilège et quelle grâce. Amen, amen. Et Amen. malgré Israël était en train de traverser où ils étaient sous de domination de guerre et de ça et l'autre, Dieu s'était élevé et avait établi Déborah comme la juge. Elle pouvait aussi susciter notre prophète, mais Dieu s'était décidé à cette époque. Je pense que si Dieu s'était décidé de peut-être élever un homme, on allait dire oui, c'est pour cela, c'est un homme, Dieu s'est manifesté en lui. Non, Dieu s'est dit, cette fois-ci, je veux d'abord sélectionner une femme. Amen, amen. Et Dieu s'est manifesté puissamment à travers Déborah. Et je peux dire que non, Déborah, c'était une femme, elle n'avait pas peur. Là où nous venons de lire, nous pouvons voir Déborah a dit, si tu m'emmènes avec toi, sache que tu n'auras aucune gloire. Et Dieu va te prouver que c'est à travers la main d'une femme qu'elle peut terrasser aussi une armée qui vient de s'élever. Les femmes, Déborah s'était pas dit, bon, ok, je suis juste juge et prophétesse, je veux rester là. Déborah lui a dit, c'est à travers une femme que Dieu va te prouver qu'il est Dieu. C'est à travers une femme que je vais aller là-bas et je vais terrasser toutes les personnes qui s'élèvent pour combattre le peuple d'Israël. Et nous pouvons voir que Déborah avait fait des exploits et elle avait aussi marqué son temps. Amen, amen. Amen. Et en fait, c'est que je peux juste nous dire ce soir, malgré les discriminations qui règnent actuellement dans la société, on voit beaucoup de slogans qui s'élèvent à travers les femmes et beaucoup de femmes ont tendance à oublier leurs valeurs et leur place dans le monde. Il y a beaucoup d'hommes qui aiment bien le dire,
On la connaît, la fameuse phrase, la place de la femme, c'est à la cuisine. Non, moi, Mm. si tu me dis ça, je te dis non, ma place n'est pas à la cuisine. Nous vivons dans un monde où nous devons apprendre à vivre en égalité. C'est pas parce que je suis une femme que je serai là, non, je suis femme au foyer, je fais pour, tu m'épouses et je deviens ta bonne en fait. Non, beaucoup de dans cette ignorance-là, elles se disent oui, mon travail, on m'a mis au monde, c'est seulement être là jusqu'à ce que j'aurai l'âge de me marier, je me marie et mon mari me met à la maison et je deviens sa servante, je fais pour lui à manger, je garde ses enfants. Non, moi, les gens qui me disent la place de la femme, c'est à la cuisine, je leur dis, bah, si la place de la femme, c'est la cuisine, donc la place de l'homme, c'est où? La place de l'homme, c'est pas seulement sur la table manger, non. Si la place de la femme, si la place de l'homme aussi, c'est à la cuisine. Si tu as faim, toi aussi, tu vas aller te faire à manger, donc ta place aussi, c'est à la cuisine. Moi, je suis pas ta bonne, je vais me réveiller le matin, je te fais à manger, à midi, je te fais à manger, le soir, je te fais à manger. Non, ma place n'est pas à la cuisine. Le monde est en train d'avancer. Les femmes doivent connaître qui elles sont. Mm. Elles doivent connaître qui elles sont. Tu ne dois pas toujours être là, non, je suis une femme, je suis vulnérable, je ne peux pas parler devant les gens. Non, 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 non. Ou beaucoup de gens, beaucoup de hommes, en fait, ont tendance à rabaisser les femmes. Comme on a l'habitude de dire que non, moi, c'est ton Rambo Kate. Qui vous dit ça? Qui vous dit ça? Et pourtant, à l'école, on nous apprend qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Pour les gens Yes. qui ne comprennent pas le lingala, quand je dis moi, c'est ton Rambo Kate, donc la femme ne peut rien faire de bon. Donc rien de bon ne peut sortir d'une femme. Moi, je suis contre les personnes qui sortent ces genres de phrases. Moi, je suis contre. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Quand une femme, elle éduque pas seulement pour elle, elle Mm. éduque pour toute une nation. Une Yes. femme, c'est une personne qui a beaucoup de connaissances. C'est pour cela la maternité a été réservée aux femmes. Dieu sait le pourquoi. Dieu Mm. sait le pourquoi il a donné la maternité à un homme, plutôt à une femme, désolée. Il sait le pourquoi, parce que la femme est l'incarnation de beaucoup de choses. La femme est l'incarnation de la patience. La femme, elle est douce, elle a la tempérance. Nous pouvons voir ça même dans nos familles et tout. Quand maman peut-être a un bébé et que le bébé pleure, papa a toujours tendance à dire, viens prendre ton enfant, il est en train de pleurer. Parce que le papa ne supporte pas le bruit. Quand l'enfant pleure, c'est l'enfant de la maman. Quand l'enfant est réussi à l'école, ah, ça c'est mon fils, ça c'est ma fille. Non, quand l'enfant pleure aussi, il faut dire que c'est mon enfant. Pourquoi c'est moi laisse ça à la femme? Parce que les hommes connaissent, les femmes ont toujours des stratégies, enfin comment on dit, de canaliser la température, comme on dit chez nous. Moi, c'est du robot moto. La femme connaît toutes les stratégies qu'il faut, afin de toujours trouver une solution. Là où peut-être un homme peut se dire, ah, moi, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Les enfants n'ont pas à manger. Mais maman sait, ah, derrière la maison, il y a le champ de feuilles de manioc. Je vais aller cueillir, les enfants vont manger. Papa n'aura pas cette idée-là. Papa dit, c'est seulement la nourriture. J'ai faim, j'ai soif, fais ceci. Mais maman, elle a toujours d'abord le souci de la famille. Les femmes sont des personnes qui ont un grand cœur. Amen, amen. Amen. Des personnes qui ont un grand cœur. Et l'apport de la femme, comme celle de l'homme, est très importante pour l'évolution du monde ou pour l'évolution d'une citoyenneté et tout. L'homme et la femme sont tous égaux. Tu as deux mains, j'ai deux mains. Tu as deux pieds, j'ai deux pieds. C'est pas que non, la femme a deux pieds et l'homme en a 60. Non, nous tous, nous sommes égaux aux yeux de Dieu. Tu ne vas pas dire que non, parce que toi, tu es un homme, tu es super, tu es ultra, ultra intelligent. Non. Nous le voyons, il y a des femmes actuellement qui font plus que même ce que 10 hommes ne peuvent pas faire. Nous le voyons actuellement. Il y a des femmes qui, quand la femme, elle parle, tu te dis, bah, c'est une femme ou c'est un homme qui a parlé.
parce qu'elle sait qui elle est et le poids qu'elle a. C'est comme la sœur Sheraton nous a dit hier, une femme doit apprendre à peser et dans le monde physique et dans le monde spirituel. Parce que quand tu ne pèses pas dans le monde spirituel, dans le monde physique aussi, tu ne pourras pas peser. Amen. Une femme doit reconnaître sa valeur et doit savoir qui elle est. Et il y a plusieurs femmes aussi, nous pouvons voir, pas seulement dans la Bible, même dans le monde d'aujourd'hui, il y a plusieurs femmes qui ont marqué l'histoire. Et nous sommes même en train de l'étudier à l'école. Il y a plusieurs femmes qui ont marqué leur histoire. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs vraiment. Et c'est parce qu'elle s'était dit, osons d'abord, on va voir ce que ça va donner. Posons des actes et nous allons voir ce que ça va donner. Elles se sont dit, si on attend juste qu'on nous donne la chance, peut-être on ne l'aura pas. Elles se sont dit, on va aller, on va poser des actes et on va voir ce que ça va donner. Et c'est comme ça qu'elles ont marqué leur histoire. Et jusqu'à présent, on parle de leur exploit. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. On peut voir. Il y a Simone de Beauvoir. Il y a Simone de Beauvoir. Elle a marqué son époque. Et jusqu'à présent, on parle d'elle. Elle a contribué à l'évolution des œuvres scientifiques. C'était une femme, c'était pas un homme. Elle s'est dit, bah, j'irai, je veux poser des actes. Et jusqu'à présent, on est en train de l'étudier à l'école. On peut voir, il y a Olympe de Gouges, elle est elle est mère du féministe. Elle a lutté contre le droit de la femme. C'était une femme. Elle s'était pas dit, bah non, vu que je suis une femme, je ne veux rien faire. Non. Elle s'est dit, en tant que femme, je vais défendre mes consoeurs, peut-être qui vivent encore dans l'ignorance. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, peut-être là, on peut dire que oui, je suis une femme, je connais qui je suis. Peut-être parce que nous vivons dans la civilisation. Parce qu'on a Internet, on a la télé, on s'est dit oui, on connaît nos droits, on se révolte. Mais il y a beaucoup de femmes qui vivent dans l'ignorance parce qu'elles ne connaissent pas qui elles sont. Elles se disent c'est moi que mon rôle, tel qu'on m'a mis au monde, mon rôle, c'est porter des enfants, servir mon mari. Non, il est vraiment temps que les femmes puissent se révolter. Tant que les femmes puissent se révolter, que tu puisses, en tant que femme, tu te dis c'est quoi mon apport dans la société? Que mon apport dans la société ne soit pas seulement faire des enfants, faire à manger pour mon mari, être une femme au foyer. Non. Aujourd'hui, nous voyons, il y a des femmes avocates, il y a des femmes médecins, il y a des femmes qui sont des généraux, des colonels. Ce sont des femmes. C'est parce qu'elles ne se sont pas dit que vu qu'on est femme, on va juste rester. Non. Moi, je me dis, moi, mes parents ne m'ont pas envoyé ici pour que j'étudie et après que je puisse aller au foyer et faire des enfants et rester à la maison. Non, je dois favoriser mes parents. Je pars aussi au bureau, chef Esther. Pourquoi pas? J'aurai aussi des hommes à diriger. C'est pas seulement que les hommes vont me diriger. Moi aussi, j'aurai des hommes que je peux diriger. Pourquoi pas? C'est moi la place du PDG soit réservée aux femmes. C'est moi que le de banque, homme, monsieur tel. Pourquoi pas ça, on ne va pas dire directrice de banque, madame Cynthia? Pourquoi pas? Mais, je reçois, maman. Ça fait aussi plaisir. C'est pour cela qu'on dit derrière un grand homme, se cache toujours une femme. On ne dit pas derrière un grand homme, c'est cache un homme. Non. On connaît le pouvoir que la femme a. On connaît le pouvoir que la femme a. Et il y a beaucoup d'histoires de femmes dans la Bible, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais, mais c'est juste pour montrer le pouvoir de la femme. Nous pouvons prendre l'exemple de Samson. Samson était fort. Il battait des Philistins, il a même tué le lion. Mais c'est une femme qui a pu connaître son secret. Une femme. Il a juste amadoué pour vous montrer la capacité que la femme a. La femme, elle peut te dire un truc et tu es même capable d'aller vendre votre parcelle au village juste parce que la femme t'a dit. Vous voyez le pouvoir que la femme a. Je n'ai pas dit que Dalila avait bien fait. C'est juste un exemple que j'ai pris pour vous montrer le pouvoir que la femme a. Il y a aussi des exemples. Nous pouvons prendre l'exemple de Agar. Agar, quand elle a été chassée par Sarah, elle s'est
dans le désert avec Ismaël. Elle a prié. Elle a dit, Seigneur, épargne mon enfant. Et nous connaissons la suite. Dieu a donné de l'eau dans le désert. C'est pas Abraham qui avait prié pour eux que non, Seigneur, épargne Agar et Ismaël. Non, Abraham n'avait pas prié. C'est Agar qui a prié. Et Dieu avait donné de l'eau. La prière de la femme est très puissante. Amen. La prière de la femme est très puissante. La femme, bon, j'ai pas dit que non, c'est mauvais et tout. Mais la femme, quand elle prie au fond de son cœur, Dieu écoute. Hein. J'ai pas dit que les Amen. prières des hommes sont inefficaces. J'ai pas dit ça. J'ai pas du tout dit ça. Mais la prière d'une femme a un autre effet dans les oreilles de Dieu. Amen. Amen. Nous pouvons voir ça. Anne, elle venait, elle priait, elle priait, elle priait. Mais le jour où elle a décidé de vraiment prier, c'est Mm. le jour où Dieu a décidé de donner Samuel. Amen. Même Élie était choqué. Il a dit, bah, toi, tu viens ici, tu es ivre. Elle a dit, non, je viens Mm. prier mon Dieu. Parce qu'elle était fatiguée toujours d'être là, à subir les critiques, à subir les critiques. Elle a dit, non, trop, c'est trop. Elle a dit, jusqu'à quand je veux commencer à subir ça? Elle a dit, Seigneur, Pénile est une femme comme moi, mais elle a des enfants. Pourquoi pas moi? Il a rappelé la même chose qu'il avait dit. Il a dit, Seigneur, tu m'as créé femme, en moi il y a la vie. Mais pourquoi jusqu'à présent, je n'arrive même pas à concevoir un enfant? Imagine, elle a même fait un pacte avec Dieu. Quel courage! Mm. Elle a dit, si tu me donnes un enfant, il deviendra ton serviteur. Et Dieu aime ce genre de paris. Dieu a dit, donc c'est donnant, donnant. Bah, je ne peux pas laisser passer en vain. Pour lui, bah, tant qu'elle va me donner, moi, c'est pour mon avantage. Et c'est là que tu as répondu, en tant que femme, c'est quoi que tu as dans la tête? Tu t'es dit, où est ta place dans la société? Tu t'es dit, suis-je une femme au foyer ou suis-je une femme qui doit poser des actes? Mm. Ce soir, je veux que chacun de nous se pose la question, quelle est ta Mm. place de femme? Mm. Ce soir, nous parlons de femme capable. En tant que femme capable, Mm. par définition, c'est une femme qui est digne de confiance. Es-tu digne d'être de confiance? Es-tu digne à recevoir de grandes responsabilités? Es-tu digne de gérer de grandes entreprises ou pas? Remets-toi en question. Tu te dis, en tant que femme, qu'est-ce que tu as déjà fait qui a marqué, même pas seulement être dans des grandes choses, même dans des petites choses. En tant que femme, as-tu pu déjà gérer deux, trois personnes? As-tu déjà fait quelque chose qui a impacté deux, trois personnes? On dit, ah, si telle chose a réussi, c'est grâce à elle. Si telle chose a abouti à un résultat X, à un résultat Y, c'est grâce à elle. Es-tu capable de faire ça? Ou juste toi, tu es là, la place de la femme, c'est à la cuisine. Amen. Amen. Pose-toi la question ce soir, c'est quoi ma place en tant que femme? C'est Mm. quoi mon rôle en tant que femme? Qu'est-ce que le monde attend de moi Mm. en tant que femme? Mm. Qu'est-ce que Dieu veut de moi en tant que femme? Parce que la mission n'a pas seulement été donnée aux hommes. Dans la Bible, Dieu n'a pas dit seulement que non, euh, il n'a pas seulement dit aux hommes, les hommes, allez, faites de toutes les nations. Non, il a dit, allez, hommes et femmes, allez. En tant que femme, qu'est-ce que tu as déjà fait pour Dieu en tant que femme? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Quelle contribution apportes-tu peut-être dans ton église? Quelle contribution apportes-tu dans ta famille? Quelle contribution apportes-tu dans, dans les tâches qu'on te confie? Qu'est-ce que tu fais que les gens peuvent dire, ah, si aujourd'hui peut-être nous avons atteint un chiffre d'affaires Y, c'est parce que cette fille-là, elle est vraiment exceptionnelle. Est-ce que là où tu travailles, là où tu étudies, les gens peuvent te prendre pour modèle en tant que femme? Les gens peuvent dire, ah, on te dit, bon, qu'on ne peut pas se confier aux hommes, celles en Dieu, mais on peut peut-être dire, ah, je prends peut-être la sœur Danilo pour exemple parce que son comportement me plaît beaucoup en tant que femme. Est-ce que déjà quelqu'un t'a pris pour exemple?
Les hommes, il faut pas vraiment me juger, mais aujourd'hui, j'étais vraiment plus venue parler aux femmes parce que les hommes, ils ont vraiment un ego qui est propre à eux, donc là, je ne veux pas y toucher. Mais je viens vraiment, vraiment plus mobiliser les femmes qui sont ici. En tant que femme, est-ce que dans ta famille, on peut compter sur toi? S'il y a un problème, on s'est dit, ah, s'il y a un problème, la seule personne qui peut régler ça, c'est Jemima. La seule personne qui peut régler ça, c'est Dorothy. La seule personne qui peut régler ça, c'est Cynthia. Est-ce que tes parents peuvent compter sur toi? Mm. Est-ce que tes enfants peuvent dire, ah, on a faim, mais quand maman va venir, on va manger? Ou soit toi, Mm. tu es maman TikTok, tu es maman Mm. Instagram, tu es là Mm. seulement, maman Maman vlog. WhatsApp. Mm. Comme j'ai regardé un reportage sur TikTok, c'est un phénomène qui se passe maintenant avec une fille WhatsApp. Mhm. Elle ne connaît même pas comment on dit, préparer. Elle ne connaît même pas comment on découpe un poulet. Découper un poulet, c'est quelque chose qui s'apprend quand tu as 11 ans, 12 ans. Couper les feuilles de patates douces, ça s'apprend à 11 ans, 12 ans. Et toi, Mhm. tu es là, c'est bon. Les ongles, make-up. Tu passes une heure du temps devant le make-up. Tu passes une heure du temps devant TikTok, mais tu connais cuisiner. Tu te dis non, moi je veux épouser Abed Achour, j'aurai 10 000 boutiques. Papa, même Non, ça, après ça change en nature, moi, je fais bien une base. en tant que femme, toi tu connais seulement mettre de l'eau chaude. Même de l'eau chaude, tu brûles, imagine. Même de l'eau chaude, tu brûles. C'est quel genre de femme? Moi je me dis, c'est peut-être la technologie qui a rendu aussi beaucoup de femmes fainéantes. Je juge pas, mais moi je me dis, Mm. moi actuellement particulièrement, je suis la seule fille. À l'époque où je grandissais et tout, j'avais que des frères. Jusqu'à présent, j'en ai que des frères. Et je me rappelle mon petit frère, notre cadet Jérémy. Quand il est né, j'avais à peine 9 ans. Et c'est moi qui m'occupais de lui. À l'époque, quand il était né, il n'y avait pas de pampers, il y avait la couche. Toi, en tant que femme, si on te met aujourd'hui, pampers ou couche, tu vas choisir pampers parce que tu ne sais pas comment on attache une couche. Enfin, ça s'appelle. Mais moi, si tu me mets devant un bébé, tu me dis, Esther, attache la couche. Je vais attacher. Esther, prépare le biberon. Je vais préparer. Mais toi, tu es là seulement. Vloggy vlog. Tu mets les ongles 30 centimètres. Tu mets les cils. Plus quand même, je les ai. Mais même, va seulement bouillir de l'eau pour mettre dans les thermos. La marmite va se retrouver brûlée. Tu prépares les riz, poto à l'os. Ah, maman. Est-ce que tu vas dire quoi? Que non, tu vas te marier, ton mari aura des domestiques. Il y a beaucoup de maris qui n'aiment pas aussi manger la nourriture de la bonne. Tu vas faire quoi? Tu vas Et commencer à manger, l'acheter quoi. pour ton mari et tu viendras dire non, bébé, c'est moi qui ai cuisiné. Il y a d'autres maris aussi qui me disent donne-moi les étapes. Comment tu as fait pour cuisiner? Ça, tu vas dire quoi? Vraiment. Tu vas regarder sur Google. Google ne donne pas information à toi. Mhm. Google, Google est limité. Google peut te donner des astuces, des petites astuces, mais en tant que femme, quand tu grandissais, tu as appris. Quand on t'appelait, viens piler l'ail. Ah, maman, je suis fatiguée. Viens malaxer les foufous. Ah, maman, je suis fatiguée. Et là, tu es là, tu vis seule. Tu es là, tu vas dans des restos. Désolée. Tu es là, tu pars dans des restaurants. Tu es là, restaurant matin, midi, soir. Parce que tu ne connais même pas faire des pâtes. Même pas faire les pâtes. Spaghetti, tu ne connais pas. Même les spaghettis, tu ne connais pas faire. Hey, Il y a, il y a beaucoup de gens, moi je vous dis, ma belle, surtout ici à l'Europe, les femmes sont des fainéantes de haute qualité, je vous dis. C'était. ouais. Les femmes sont vraiment fainéantes. Elles se disent, ouais, la vie en Europe, voilà, tout le Je monde est paye les sophistiqué, pizzas. tout le monde est beau. Tout le monde Mm. est beau, c'est la côté qu'on mange. En tant que femme, c'est quoi ta contribution dans ton foyer? Si ton mari aujourd'hui te dit, Madame, je sors pas, je veux manger ce que toi tu as cuisiné, tu vas lui dire quoi? Oh non, Oui. tu vois, tu Je suis sais malade. que aujourd'hui tu peux dire que tu es malade, demain tu es malade, après 3 jours encore tu es malade. Oui, moi je suis malade. Après il va te dire, bah, j'ai épousé une maladie, vous quoi?
Bah ouais, j'ai posé une maladie fou quoi. Moi, je me dis, moi, ma maman, elle m'a appris à cuisiner depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Mhm. Moi, j'étais là, vu que j'étais entourée de frères, je me considérais comme garçon. Je me disais, ah, les histoires de la cuisine, là, c'est pas mon problème. Moi, j'aurais beaucoup d'argent quand je vais grandir. Ma maman me disait, Esther, pose ton corps ici, viens cuisiner. Moi, je me rappelle, le premier jour où je malaxais le foufou, c'était un combat entre moi et la marmite. La marmite, elle fuit, je suis. La marmite, elle fuit, je suis. Mais aujourd'hui, je n'ai pas dit que je suis top chef, mais j'ai quand même la connaissance. Et je me dis, la personne qui va me poser, s'il ose se plaindre que ma nourriture n'est pas bonne, il a menti. Mais toi, toi en tant que tu peux frapper la poitrine que tu connais cuisiner. Ou toi, tu es seulement là, TikTok, Instagram. Tu es tout le temps là sur chaîne en train de valider des paniers. Mhm. Mais est-ce que même tu prends ton temps? Maman, comment on cuisine ça? Maman, comment on fait ça? Tu prends ton temps à te concentrer dans la prière. Tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi en tant que femme? Quel est mon apport en tant que femme? Parce que personne ne va dire qu'en tant que femme, elle va rester célibataire. Non. Prends-tu le temps de prier, Seigneur, tu attends quoi de moi dans mon foyer? Seigneur, tu attends quelle contribution que je vais apporter dans la vie de mon mari, dans la vie de mes enfants? Prends-tu ces temps-là? Amen, amen. Te focaliser sur la femme n'est bâtie rien, la femme n'est bâtie rien, la femme n'est bâtie rien. Qui vous dit que la femme n'est bâtie rien? Qui vous dit que la femme n'est bâtie rien? Moi, souvent, quand je regarde ma maman, je suis très fière de ma maman. Je suis trop fière d'elle. Je me dis, si j'arrivais au moins à faire même la moitié de ce qu'elle a fait, je serais comblée. Ma maman a toujours l'habitude de me dire, ne dis pas faire la moitié. Dis-toi même faire 10 fois plus que moi. Elle a dit, c'est peut-être on n'a pas eu cette opportunité-là d'aller étudier peut-être à l'étranger. Mais vous, toi, tu es ma seule fille. Je mets tous mes espoirs sur toi. Fais-moi honneur. Est-ce que vraiment, toi, tes parents peuvent te dire, tu es ma fille, fais-moi honneur? Ou toi, tu es toujours là, ah maman, j'avais regardé un vlog, maman, né, 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 né. Non. Est-ce que tes parents peuvent vraiment compter sur toi? Tes parents se disent vraiment que non, j'ai mon enfant qui est en France, j'ai mon enfant qui est au Canada, j'ai mon enfant qui est en Turquie, elle me fera honneur. Est-ce que toi, ta mère te dit ça? Est-ce que ton entourage peut témoigner du bien de toi? Est-ce que ton église peut témoigner du bien de toi? Autant on te connaît toujours la sœur fashion, la sœur qui est à la mode de tout, mais sauf dans les trucs de Dieu. Toi, tu connais tout. Mais si on te dit même seulement un verset à part Jean 3,16, tu es là, tu nous regardes. Un verset à part Jean 3,16, tu nous regardes, là, tu ne connais pas. Mais quand on dit seulement, quand on regarde tes abonnés TikTok, tu as un cas. Et quand on regarde dans le un cas là, que des bêtises et que des bêtises. Je n'ai pas dit que regarder TikTok, c'est mauvais. J'ai pas dit que regarder la télé, c'est mauvais. J'ai pas dit ça. Mais comme la Bible dit, chaque chose a son temps. Un temps, tu es sur TikTok. Un temps aussi, tu t'es dit, ah, aujourd'hui, je ne suis pas sortie. Je suis fatiguée de manger les pâtes. Il y a beaucoup de magasins africains. Tu vois, tu achètes même l'oseille, tu viens, tu cuisines. Toi, tu es toujours là, de janvier à décembre, spaghetti. Si ce n'est pas spaghetti, tu es là, KFC, McDo, restaurant. Mais chez toi à la maison, tu as seulement une assiette et une cuillère qui ne sert même pas, c'est seulement décoration. Si cette assiette-là est sale, c'est parce que tu as mangé le fast-food à l'intérieur. Si c'est pas ça, tu n'as même pas une marmite chez toi à la maison. En tant que femme, quelle est ta contribution dans la société? Qu'est-ce que tu amènes de bien? Qu'est-ce que tu amènes de positif? D'abord pour toi-même. Qu'est-ce que tu t'es dit que tu es? Tu t'es dit que non, ma place c'est à la cuisine ou éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Les femmes. Qu'est-ce que nous nous disons? Parce que moi aussi, j'ai pas dit que moi je suis parfaite. Mais il y a des fois aussi, tu peux te dire, ah, tu doutes un peu de toi. Mais il y a toujours une voix à l'intérieur qui te dit, tu es capable de faire ça. Tu es capable de faire ça. Tu es capable de faire ça. Moi, je suis une personne de base.
Je suis très timide. Je suis vraiment très timide. Même avec les membres de ma famille, je parle difficilement. Mais je me dis, jusqu'à quand ça va continuer? Je dois apprendre parce que personne ne va venir me pousser, va venir ouvrir ma bouche si moi-même, je n'ai pas envie de parler. Si moi-même, je ne pose pas un premier pas, personne ne le fera à ma place. C'est comme on a l'habitude de dire, le voyage de 1000 kilomètres, on commence par un pas. Commence par poser le premier pas. Et c'est au fur et à mesure que tu vas poser un premier pas, c'est comme ça que tu vas commencer à avancer. Et c'est comme ça que tu vas commencer à faire des exploits. Mais toi, tu es toujours là. Moi, en tant que femme, je ne peux pas. Moi, en tant que femme, je ne peux pas. On va me juger. On va faire ceci. On va faire cela. Pourquoi tu te mets toujours en retrait? Pourquoi? Pourquoi tu te mets en retrait? Agar, elle a prié. Agar a prié. Elle avait sauvé la vie de son enfant. Elle a prié. Elle a prié. Toi, en tant que femme, tu pries pour ton entourage, tu pries pour ta vie, tu pries pour ta famille. Toi, tu es toujours là, Seigneur, donne-moi. Seigneur, bénis-moi. Est-ce que tu as déjà dit, Seigneur, fais en sorte que je sois une source d'inspiration? Est-ce que tu as déjà dit, tu es toujours là, Sopeka, Seigneur, j'ai besoin, Seigneur, j'ai envie, Seigneur, fais, Seigneur, ceci. Ou tu as déjà dit, Seigneur, fais en sorte que quand on va compter les femmes qui ont marqué cette histoire, qu'on voit mon nom. Amen. Est-ce que tu fais cette prière-là? Seigneur, quand on va parler des femmes qui ont marqué cette époque, qu'on voit mon nom, qu'on me cite même dans une phrase qui a contribué à l'évolution, est-ce que tu fais déjà cette prière-là en tant que femme? Ou tu es toujours, Seigneur, tu sais, ces derniers temps, c'est très compliqué, papa, toi-même, tu vois. Tu prends seulement, Seigneur, Dieu, pour seulement demander. Comme on dit, toi, tu viens seulement, tu fais les matolos à Dieu. Non! Dieu n'est pas là seulement pour les matolos. Dieu n'est pas seulement là, non, Seigneur, tu vois, je suis ta fille, papa. Fais que les gens là puissent sentir que tu es Dieu. Non, il n'y a pas l'avantage de Dieu là-bas. Là, je veux seulement que les gens sentent que non, quand tu vas venir, là, tu fais take it, les gens tombent. Derrière le take it, là, il y a quoi? Vraiment. Pas la gloire de Dieu. Quand nous voyons le pasteur Joël Kabassil, c'est parce qu'elle a demeuré dans la persévérance avec Dieu. Aujourd'hui, on parle d'elle. Elle est parmi les prédicatrices phares de notre pays. Mais toi, tu es toujours là. Que je sois comme elle. Seigneur, je sois la femme d'un grand homme de Dieu. Mais toi-même, même pour prier 5 minutes, là, tu n'arrives pas. Je laisse mon Seigneur. Tu connais, le corps est fatigué. Amen. Et quand ton mari va commencer à faire 4 heures, 5 heures de temps dans la prière, toi, tu veux être une grande dame. Si Dieu te donne un grand homme maintenant, tu vas faire quoi? Tu vas fuir. Parce que c'était ta prière. Apprends, tu dois faire un effort qu'on apprenne à te faire confiance dans des petites choses avant qu'on puisse te confier de grandes choses. Apprends à être fidèle dans des petites choses. Amen. Apprends, Merci, maman. apprends à être fidèle dans des petites choses. Mhm. Soyons des modèles, soyons des exemples, soyons, comment je peux dire, quand on parle des personnes, des bonnes personnes, des personnes exemplaires, comprenne aussi ton exemple. Toi, tu es toujours là. Je veux ressembler à telle personne. Pourquoi pas tu dis que moi aussi, les gens disent que je veux ressembler à celle-là. Que les gens Mhm. te prennent aussi pour exemple. Pourquoi pas? Pourquoi pas que les gens te prennent aussi pour un exemple positif? Quand on te prend pour exemple, tu connais la sœur Esther là? Elle peut passer toute la journée devant TikTok. Elle connaît toutes les trends qui sont tendances sur TikTok. Pourquoi pas les gens aussi peuvent dire, ah, quand je vois la sœur Esther, c'est vraiment une très grande servante de Dieu. J'aimerais bien commencer à prier comme elle. Pourquoi pas dans ce sens-là que les gens prennent ton exemple? Amen. 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 On te connaît seulement Maman Cabello, Maman Make-up, Maman Cils, Maman Angle, Maman Panier Chaîne. Pourquoi tu ne connais pas aussi Maman Retraite vraiment? On te voit, tu attaches le foulard, tu attaches les pagnes, rabababababa, pour ton bien, pour ceux de ta famille. Pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? C'est vraiment ce que je voulais nous dire ce soir. Soyons vraiment des femmes
qui ne vont pas seulement marquer leur génération ou leur époque dans des bêtises, mais marquent aussi notre époque dans des points positifs. S'il vous plaît, mes sœurs, soyons vraiment des exemples positifs. C'est pas seulement que non, tu vas dire oui, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation, tu t'arrêtes là et tu ne poses rien comme acte. Nous voyons même des femmes aujourd'hui dans le monde, c'est parce qu'elles ont posé des actes. C'est parce qu'elles ont posé des actes. Si Anne n'avait pas prié, peut-être elle n'allait pas avoir Samuel. Si Agar n'avait pas prié, elle n'allait pas sauver la vie d'Ismaël. Hein? Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Il y a beaucoup d'exemples. Il y en a plein. Si Esther n'avait pas jeûné, mais peut-être son peuple allait périr. C'est parce qu'elle a jeûné, elle a prié. Elle n'a pas regardé son statut de reine. Elle s'est comportée comme une fille du peuple. Elle s'était pas dit, bon, moi je suis une reine, je veux leur dire seulement de gêner, moi je m'en fous. Non. Elle a dit, moi aussi je gênerai comme vous. Déborah, ma mère d'Israël, était attaquée. Elle s'est levée. Elle a dit, c'est entre le main d'une femme que Dieu va vous montrer que entre les mains d'une femme que Dieu va terrasser l'ennemi. Vous voyez, c'est parce qu'elles se sont levées, elles n'ont pas attendu que on leur donne une chance. On n'a pas attendu que on leur donne une chance. Elles se sont dit, je veux me lever, j'irai. Advienne que pourra, je veux partir. Qu'on me tue ou qu'on me tue pas, je veux partir. Est-ce que toi, tu es capable de dire, peu importe les défis qui se présentent devant moi, peu importe ce qui se lève devant moi, tu es prête à y aller ou tu es toujours là? Moi, tu sais, je suis pas habituée, c'est pas dans mon domaine. Qui te dit que c'est pas dans ton domaine? C'est quoi ton domaine alors? C'est quoi ton domaine? C'est quoi ton domaine? Ton domaine, c'est TikTok. Ton Mm. domaine, c'est manger. Ton domaine, c'est porter des enfants. Chaque année, toi, tu portes toujours des enfants comme une poule. Ah, ah, ah. Non, mais désolé les sœurs, c'est quelque chose qui est très révoltant. Oui, maman. Maman. Peut-être on est en train de dire ça dans la blague et tout. Peut-être je te dis, non, on est là, on est civilisé. Mais il y a des femmes qui vivent dans des coins reculés, qui sont là seulement juste qu'elle est femme, elle a tel âge de maturité. Go! On le donne à un papa de 60 ans là-bas, elle devient sa poule pondeuse. Hein? Et ce sont des choses qui se passent au 21e siècle. Moi, Oui, souvent, oui, quand je vois ça, ça me fait mal. très mal. Souvent, quand je vois ça, une femme pour aller à l'école, même au 21e siècle ici, l'école, c'est un luxe dans certains coins pour les femmes. Non, l'école est juste réservée pour les hommes. L'école est juste réservée pour les hommes. Donc, c'était vraiment ça que Dieu m'avait mis à cœur de vous parler. En tant que Amen. femme, que chaque femme puisse fermer les yeux et qu'elle demande à Dieu qu'elle soit une source d'inspiration. Mm. Dieu vraiment à être une source d'inspiration, pas seulement pour elle, mais pour Mm. son entourage. Prions au nom de Jésus. Oh, Père éternel, je me rends, Seigneur. Fais de moi une source d'inspiration, Seigneur. Devant une Elle veut faire source en sorte de que les Seigneur, personnes qui vont Seigneur. me côtoyer, Seigneur, puissent voir dans les personnes que tu as mis en nous. Elle veut que je puisse être prise aussi. Oh, Seigneur. Ah oui, je prie, Dieu de gloire. Elle me fait de l'éternel des armées. De femmes qui ont marqué leur génération. Oh, Seigneur. Elle me fait de nous des femmes, Seigneur, qui seront prises pour un moment de gloire. Nous te prions, ô Dieu de gloire. Nous te prions, éternel des armées. Et oui, manifeste-toi dans nos vies, Dieu de gloire. Manifeste-toi, Seigneur, que nous soyons des exemples, que nous soyons des modèles pour cette génération. Seigneur, que nous puissions marquer notre temps, ô Dieu de gloire. Nous te prions, prions de gloire. Manifeste-toi dans nos vies. Manifeste-toi dans nos familles, éternel des armées. Manifeste-toi, Dieu de gloire. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Dieu de gloire. Nous te prions, éternel des armées. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom Dans le nom puissant de Jésus, nous te prions.
Et je veux aussi prier pour toutes les femmes qui ont été, qui ont été blessées, qui ont reçu peut-être le coup dans la vie, qui leur ont poussé à être, à pouvoir douter d'elles. Elles se sont dit, elles ont tellement été rabaissées, elles ont vraiment reçu plusieurs chocs dans la vie. Elles se disent, bah, j'ai plus ma place dans la société, je me sens seule. Tu t'es dit, tu n'arrives plus à avoir ta place, je veux vraiment élever ta voix et prier pour toutes ces femmes-là parce que tu n'es pas inutile. Dieu sait où il t'emmène. Même si les gens ont pu te rabaisser, même si les gens ont pu te rabaisser, Mm. je parle à la sœur Abigail. Vous êtes là? Allô? Vous êtes là, sœur Abigail? Oui, Vous, ça va? bien, merci. Et vous-même? Ça va, ça va. C'est ce que j'étais en train de dire, c'est peut-être que vous avez reçu beaucoup de chocs dans la vie. Les gens ont pu vous rabaisser. Là, vraiment, je vous parle particulièrement. Là, vraiment, je vous parle particulièrement. Peut-être que vous avez pu douter de vous. Vous vous êtes dit, bah, je me sens inutile. Sachez que vous n'êtes pas inutile et que vous avez de la valeur auprès de Dieu. Dieu vous connaît, il sait le projet qu'il a placé sur vous. Mm. Il sait qu'il y a un grand chemin qui se dresse devant vous. Vous n'êtes pas moindre. Vous n'êtes pas moindre. Et faites-lui juste confiance. Faites-lui juste confiance. Et je vais vraiment élever ma voix pour prier pour vous ainsi que toutes les femmes avant de remettre la parole. Dieu de gloire, Seigneur, je prie pour ta servante, la sœur Abigail, ainsi que toutes les femmes qui ont été rabaissées, Seigneur, que ce soit dans la famille, dans la société, Yahweh, qui ont commencé à douter d'elle. Yahweh, je prie, c'est toi qui soignes les cœurs, Dieu de gloire. Mais celles qui ont perdu confiance en elle, Yahweh, redonne-leur la force, redonne-leur le courage, afin, Seigneur, d'avancer avec beaucoup Amen. plus de courage, afin de prouver au monde et aux personnes qui l'ont abaissé qu'ils ont eu tort, Dieu de gloire. Yahweh, Amen. capacite-leur encore, rends-leur capables de multiplier fois 1 milliard, Dieu de gloire, Amen. qu'elles posent des actes, qu'elle pose des choses qu'on regardera, on va dire, ça c'est vraiment une femme qui l'a fait, c'est tellement exceptionnel. Mm. Yahweh, qu'elle Amen. soit un signe de différence, Seigneur. Yahweh, qu'elle porte de fruits, Seigneur, au centuple, dans le Mm. nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci vraiment pour ce moment et que Dieu nous bénisse tout un chacun. Amen. Et je ne sais pas si je dois allumer ma caméra ou pas, mais Allumez le grand moment. tout le monde connaît mon visage, non? Avec Il y a de personnes ici. Je vais essayer d'allumer. Je ne sais pas si elle va fonctionner. Ça va fonctionner, maman. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Bah, vous me voyez? Bah, je suis là. Bah, Shalom, shalom. que Dieu nous bénisse avant. Amen. Amen. Voilà. Et c'était la sœur Néla, la fille bien-aimée du missionnaire Joël, et que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer ce soir pour la parole de Dieu? Amen, amen. Amen. Alléluia, merci beaucoup, maman. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai été Amen. bénie ce soir particulièrement. Moi, je t'ai vraiment bénie. Nous rendons grâce à Dieu pour ta vie. Que Dieu te Amen. bénisse abondamment. Amen. La sœur Perside, elle est là. Elle est là.
J'essaie d'écrire la personne qu'on cherche. Pardon? Elle est là. Ok. Bonsoir, vous allez bien? Bonsoir. Chati, écris la personne qu'on est bas, ok. Amen. Apparemment, la sœur Percy n'est pas là. On aura à parler avec elle, même à la fin. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je vais laisser la parole à la sœur Gémina. Que Dieu nous bénisse tous. On se retrouve encore demain. Venez nombreux, invitez vraiment les gens à venir participer à ces programmes si puissants et bénissants. Amen. 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 Merci, Maman Cynthia, pour la parole. Et est-ce que nous pouvons acclamer une fois de plus? Amen. Maman, que l'Éternel bénisse sa servante là. Et nous sommes fiers de vous. Le groupe continue est fier de vous voir comme fille dans la maison. Et nous dormons tranquillement. Nous savons que même ailleurs, je peux facilement nous représenter parce que là, je viens de me marier personnellement et que Dieu te bénisse abondamment. J'aimerais dire à une femme qui est en Amen. Dieu qu'au-delà peut-être de nos capacités intellectuelles et spirituelle, nous devons aussi avoir des capacités morales. Vous voyez, une femme dans un foyer, tu dois connaître ta place, tu dois connaître cuisiner, tu dois connaître comment être avec ton homme, tu dois connaître plein de choses. Donc, nous ne devons pas nous limiter seulement au bureau, comme maman vient de le dire, au-delà de toutes choses. Nous devons aussi apprendre quelques bonnes manières, quelques plats à faire pour nos futurs maris. Pour celles qui sont déjà mariées, vous pouvez les faire pour vos maris. Vraiment, que tout ce que nous venons d'entendre cette soirée, que cela nous serve de leçon, que cela vraiment nous bénisse nous-mêmes. Et laisse que l'Éternel vous bénisse abondamment. Est-ce que nous pouvons ouvrir nos micros pour bénir la vie de notre servante? De maman, nous sommes là. Nous sommes là, Amen, nous sommes là. Est-ce que nous pouvons dire un mot à Dieu pour notre servante, que l'Éternel la bénisse tout au long de son parcours, de sa vie, que l'Éternel vraiment la soutienne. Prions au nom de Jésus. Oh, Père éternel, Père, je vous grâce, Seigneur. Nous te rendons Père, grâce pour la qui vie, nous a Seigneur, de bénis, notre Jésus-Christ, en cette Père, soirée. Néla, ta Laisse, servante, Père. Père Je éternel, qu'elle prie, puisse être Père, une poursuivie tu de la gardes bénédiction, toujours fidèle à Père, pour toi. sa famille. Que tout Bénis-la, au long de Seigneur, sa qu'elle soit vie, toujours Yahweh, une qu'elle soit toujours source de au pied, bénédiction et de qu'elle soit protection. toujours bénie Qu'elle sur ces soit bénédictions, que toujours la tête partout où et elle non la queue. passera, Père, Que tes qu'elle anges, puisse tes armées laisser de célestes grâce éternelle. marchent toujours avec elle. Est-ce que tu Je puisses prie, encore la Seigneur, joindre d'huile sur sa tête, Père, de que bénédiction. son chandelier ne manque pas Que de sa vie l'huile. soit bénie. Remplis-la, Qu'elle Jésus-Christ, marche de de ton gloire en esprit gloire, en et qu'elle sagesse demeure et en fidèle à tes intelligence. pieds au Que nom de toute personne qui Jésus-Christ. essaiera de la toucher, qu'elle te touche. Que ses combats soient les combats de l'Éternel dans le nom de Jésus. Amen. Je viens de voir la sœur Persile. Maman Cynthia, est-ce que vous pouvez la parler avant que je clôture? Bonsoir, sa Persile. Bonsoir. Vous allez bien, maman? Un peu bien, il y a la grippe qui nous dérange un peu, mais ça va. Ok. On vient de prier, ça veut dire que vous devez être déjà guéri. Faut croire. Amen. Oui, je Amen. crois. D'accord. Maman, je voulais juste poser une question. Est-ce que papa est dans les sacerdoces? Déjà pasteur? Je suis pas mariée. Non, votre père biologique. Oui. Oui, 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 oui. Ok, gloire à Jésus. Parce que l'Esprit m'a parlé par rapport
à vous. Vous êtes un enfant que votre Père on vous a consacré depuis toute petite dans l'œuvre de Oui, l'Éternel. Amen. Amen. Vous êtes, on vous a donné pour servir l'Éternel. Ça s'est passé beaucoup de choses au long de votre enfance, mais vous devez vraiment vous concentrer dans les choses de Dieu, dans l'œuvre de l'Éternel. Amen. Amen. Est-ce qu'on vous a déjà eu à parler de ça quelque part? Non, non, non. Ok. Non, moi, je vous informe maintenant que vous devez vous mettre dans l'œuvre de l'Éternel, car vous étiez déjà consacré depuis les bas âges. Vous devez servir l'Éternel. Amen. Amen, merci. Gloire à Jésus. Maman Bonne Danilo, vous êtes là? Hein? Je suis la maman. Ok, la maman d'oreille. Oui, maman. Oui, maman Danilo. Maman Cynthia. Oui, je voulais juste poser une question, maman. Vous connaissez quelqu'un au nom de Percy? Percy, c'est ma petite sœur, non? Non. C'est que moi, je suis en train de voir, pas, c'est pas une fille, c'est un homme. Percy. Oui, Percy, déjà, un garçon. Il y a un garçon qui s'appelle Pex. Oui, Percy Wood. ok, c'est de la famille. Non. Ok. Parce que moi, j'étais en train de voir quelqu'un au nom de Percy. Ça veut dire que j'ai juste mal prononcé cela. Percy, c'est ça? Percy, c'est ma petite sœur. Mhm. Eh oui. Ok. Vous Percy connaissez? Mbenza, c'est ma petite sœur. Ok. L'autre Percy, vous avez dit que c'est pas de la famille? Elle n'est pas de la famille. Ok. Que Dieu vous bénisse, maman. Amen. 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 Sans plus tarder, il y a de nouvelles personnes, il y a des gens qui nous ont visités aujourd'hui. Vous allez vous manifester, nous allons vous accueillir au nom de Jésus. Oui, shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je suis Shalom. la sœur Tina. J'ai Mm. été invitée par la sœur Danilo. Que Dieu vous bénisse pour le message. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Merci, Dieu. Bienvenue, la sœur Tina. merci, Nous merci sommes beaucoup. ravis de t'accueillir dans notre maison, le groupe de Sentinelle. Laisse que l'Éternel vous bénisse abondamment. Amen, amen, amen. Et je laisse la parole à Papa Oracle. Shalom, shalom. Shalom. Bonsoir à Shalom. tous. Waouh. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez acclamer d'abord pour vous les mamans? Est-ce que vous pouvez d'abord acclamer pour vous les mamans? Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Je rends grâce au Seigneur en tout cas pour la soirée et je bénis Dieu pour l'atmosphère. En tout cas, je ne sais pas si là où vous êtes, vous ressentez la même chose que moi. Je suis dans un programme, certes c'est pour les mamans, mais nous aussi les hommes, nous étions vraiment bénis au travers du message. Nous avons compris beaucoup de choses et nous rendons grâce au Seigneur parce que l'Éternel nous a donné vraiment les femmes qui peuvent bâtir, les femmes sages, les femmes très intelligentes et les femmes qui peuvent accomplir de grandes choses. Amen, amen. Amen, Amen. amen. S'il vous Amen. plaît, il y avait, depuis hier, l'Esprit nous avait communiqué quelques messages. C'est très important toujours de libérer cela avant de clôturer. Euh, je voulais parler à la sœur Perside. Voilà, Perside. Est-ce qu'elle est là? Oui, Maman, je vous allez suis bien, là. maman? Vous allez bien? Oui, ça va.
Ah, voilà. J'aime cette foi parce qu'auparavant, tu avais dit que tu avais la grippe. Et comme on vous a fait comprendre qu'on a prié, vous avez dit maintenant que vous allez bien. Et je crois par la grâce du Seigneur que dès qu'on dira Amen, cette maladie ou cette infection quittera votre corps au nom puissant de Amen. Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Je voulais Jésus. juste savoir si vous connaissez une personne au nom de Mélodie. Mélodie, c'est ma grande sœur. Mélodie, c'est votre grande sœur. Oui. Mélodie, c'est votre grande sœur. Vous avez parlé avec elle. La dernière fois que vous avez parlé avec Mélodie, c'était quand? Bon, avec elle, on parle chaque jour. C'est chaque jour que Avec je elle, vous parle parlez avec chaque jour. Gloire à Jésus. Vous devez faire un programme, vous deux, avec Mélodie. elle. Vous devez Oui, faire un programme, vous deux, avec Mélodie, dans cette période ici. Surtout oui, avant la fin, surtout de ce mois de novembre ici. Parce oui. que je voyais un vent qui devait secouer. Je ne sais pas, la Mélodie dont je suis en train de parler, elle est mariée. Oui, Oui. oui, elle est mariée. Elle est mariée. Je dirais pas comme ça, mais on va parler. Pardon? Oui, elle est mariée, papa. Oui, parce que je voyais un vent qui devait venir secouer un peu son mariage, un vent un peu pas bon. Et vous devez vraiment prier pour son mariage. Vous devez vraiment prier pour son mariage parce que c'est un vent qui devait pas seulement apporter du désordre, mais aussi la mort. Je vois beaucoup de choses qui, je ne me permets pas de les dire ici publiquement, mais je vous demanderai vraiment de prendre un programme particulier, de prier avec mélodie, de prendre même un 3 jours, vous allez le consacrer, vous priez uniquement pour le mariage et aussi pour la santé des mélodies. Aussi pour la santé des mélodies. Maman, vous avez compris? Oui, oui, j'ai très bien compris. D'accord. Je voulais Merci. aussi demander à Maman Danilo. Maman Danilo, vous allez bien, maman? Ça va On bien, va aller papa. vite, l'heure est en train de partir. Maman, l'année 2024, c'est votre année. Amen. 2024, c'est votre année. Et vous devez le préparer. Est-ce que vous m'entendez? Oui, papa. Vous m'entendez très bien? Très bien, 5 sur 5. Préparez votre année 2024. C'est votre année. C'est une année auquel l'Éternel vous fera vraiment du bien. Amen. Il vous Amen. fera vraiment du bien. Et je vous vois en train de sourire à tout moment parce que l'Éternel va ouvrir des portes qui étaient fermées. L'Éternel va ramener la joie que vous avez perdue. Et je peux confirmer encore le message de la sœur Cynthia chez Maman Perside. Maman, Oui, papa. vous êtes une servante de l'Éternel. Vous êtes une servante de l'Éternel depuis le ventre de votre maman. On vous avait dit, est-ce que vous me comprenez? Oui, oui, je vous comprends. Vous êtes passé dans beaucoup de choses, beaucoup de films, beaucoup de réalités. L'Éternel est en train de vous attirer auprès de lui parce qu'il est temps que vous puissiez vous remettre au travail. Dans mon esprit, je suis en train de voir un papa qui aime beaucoup servir Dieu. Il aime beaucoup, il sait vraiment donner corps et âme à l'œuvre de Dieu. Et je suis même en train de le voir dans une église remplie de beaucoup de papas, entouré de beaucoup de papas et beaucoup de mamans. Vous Avance, m'entendez, maman? papa. Oui. Oui, oui, je vous entends. Et il s'est donné corps et âme. Et je suis en train de voir une prière qu'il a fait en votre faveur. Oui. Il a fait une prière en votre faveur. Je ne sais pas, vous avez eu déjà à fréquenter Bas-Congo, de ce côté-là, Bas-Congo. Oui. Nous sommes du Bas-Congo. Vous êtes du Bas-Congo. Oui. Et papa se trouve aussi là-bas. Oui, oui.
Je suis en train de voir Boma. Oui. Oui, Il y a, nous sommes des il y a un bons. travail. Pardon? Nous sommes des bons. C'est de Boma. Oui. Votre papa a fait une prière en votre faveur, que vous allez servir Dieu. C'est une Oui. prière qu'il a fait depuis longtemps, en vous consacrant à Dieu. Lorsque je parle de servir, je ne parle pas seulement de prêcher, je ne parle pas seulement de prêcher, en fait. Parce que quand on parle de servir Dieu, beaucoup de personnes pensent d'abord prophétiser, toutes ces choses. Mais je parle de se consacrer à l'œuvre de Dieu. De se consacrer à l'œuvre de Dieu. Et l'Éternel, je suis en train de voir, l'Éternel te bénit aussi vraiment financièrement. Te bénit. Christella, un truc pareil. Christella. C'est qui? Christella. Christella. Je vois un enfant au nom de Christ. Pardon? Christelle, il y a une Christelle qui est une amie, et un Christelle qui est un frère. Celui que je suis en train de voir, c'est une femme, une fille, parce que je vois une fille petite. Christanelle. Voilà, avec beaucoup de L. Christanelle. C'est ma nièce. C'est ta nièce. Oui. L'enfant de Mélodie. Oui, Ouais. oui. L'enfant de Mélodie, c'est ça? Oui. Oui. Ah, gloire à Jésus. Dans la prière que vous serez en train de faire, il faudra aussi prier pour la fille. Parce qu'elle a elle a une étoile. Oui. Une étoile pas possible. Une grande étoile auquel beaucoup vont vouloir le combattre à cause de son étoile. Et je vous vois, vous tous, je ne sais pas si vous êtes au nombre de combien, je vous vois tous être appelés à la grandeur. Amen. Quand je parle de la grandeur, je parle d'être stable financièrement, stable. Donc, côté argent, côté souci argent, il faudrait déjà enlever ça. L'Éternel est en train de vous faire du bien. Amen. Amen, amen. N'oubliez pas, Amen. prenez un temps de prier avec Mélodie et surtout, n'oubliez pas aussi de prier pour la fille. Et Maman Danilo, l'année 2024, c'est votre année. Préparez-vous dans la prière. Ma prière est que l'Éternel vous fasse du bien et que l'Éternel vous bénisse abondamment. Je prie que sa main puissante soit sur chacun d'entre vous et que la main de l'Éternel vous bénisse abondamment. Amen. Là, je suis en train de prier pour tout le monde. Que la main de l'Éternel soit sur vous au nom puissant de Jésus. Amen. Que l'Éternel vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. Que vous soyez des femmes capables d'entendre Dieu. Yes, Capables de amen. voir Dieu. Amen. Capables d'expérimenter les choses surnaturelles. Amen. Les femmes capables d'opérer le miracle. Yes, Les femmes amen. capables de guérir les malades au nom Amen. puissant de Jésus. Je prie dans cette saison que l'Éternel vous ouvre les oreilles au nom puissant de Jésus. Qu'il vous ouvre les yeux au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel console vos cœurs, vous qui êtes abattus, vous qui êtes tristes, vous qui avez reçu des déceptions, et vous qui avez reçu des combats, que l'Éternel ramène la paix dans votre vie au nom puissant de Jésus. Et qu'il, oh my God, oh my God, oh my God, et qu'il pense tous les plaies et les cicatrices qui est en vous au nom puissant de Jésus. Amen. Paix du Seigneur soit avec vous, la joie soit votre partage, l'amour de Dieu demeure en vous, dans le nom précieux de notre Seigneur, que nous avons ainsi prié. Amen. Je remets la parole à Maman Jemima. Amen. Amen. Regardez, nous savons tous que nous ne devons pas venir même réduits dans la présence éternelle et que chaque personne qui a apporté son action de grâce, son offrande, peut juste contacter la sœur Kembo Yorli
Et aussi, je tenais à vous remercier encore une fois de plus. Nous sommes les Sentinelles internationales et nous sommes vraiment ravis de vous recevoir dans notre grande activité des femmes. Laisse que l'Éternel vous bénisse abondamment. Sur ce, nous nous retrouvons encore demain à la même heure, 21h de Paris, avec notre dernière oratrice. Le Seigneur vous bénira abondamment. Amen. Et passez une excellente soirée. Je vais inviter la maman Lydia afin de faire une dernière prière pour que nous nous disions au revoir. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous te rendons grâce, te rendons de multiples actions de grâce pour ces soirées. Père, nous prions que tu nous gardes fidèles à toi, que nous restons des femmes capables et que l'onction de l'Éternel coule sur nous, que nos coupes débordent, que ta main puissante soit sur nous. Et nous prions que notre dernier jour de demain, que tu nous visites, que tu sois, Seigneur, au rendez-vous, et tu lises ta servance, et que nous ne sortons pas de même manière que nous allons venir demain. Fais-nous du bien, que nos soirées soient visitées par toi et toi seul. Parlez-nous. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la majesté. Amen. 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 Retrouvons-nous demain et nous serons encore bénis. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Amen. Au revoir. Au revoir. Tu déposes un abat, j'ai mis à couper ça.